na lobano ngai na ekolobano na mongongo ya mbiye. Pour toi, je suis prêt à tout. Pour toi, j'attendrai encore. Pour toi, je ferai des efforts. Ton amour est plus fort que moi. Pour toi, je me suis décidé. Pour toi, je m'éloigne de tout. Pour toi, je garderai mon cœur. Que le diable ne nous divise pas. Je t'aime comme un enfant. Je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime, tu connais mon cœur. Il nous soutient, restons ensemble. Avec toi, j'ai plus de limites. Avec toi, j'ai banni la crainte. Avec toi. Yesu naye epai na yo enga moko te. Moto na memi epai na yo moto melingi. Naye bi azana ba faiblesse qui me fait mal au cœur. C'est parfois insupportable. Qui fait mal à la tête. Non, sérieux. Quelque chose de bien qui m'attire tellement. Eh ouais, c'est moi la maman. Tout ce que je peux dire à ma belle-fille, c'est de prendre soin de mon fils et qu'il puisse se multiplier, comme dit la Bible, hein, multipliez-vous, donc qu'il puisse me donner encore des petits-enfants, beaucoup de petits-enfants, qu'ils soient heureux. Je leur donne toute ma bénédiction, du plus profond de mon cœur, qu'ils soient heureux. Bah, c'est un plaisir, bah, on attend que ça se fasse. Et... vivement leur H. Bah, juste dire, je vois pas un autre mot que je t'aime. Voilà. Je crois que ça résume tout. moto aganye macho yo losambo efuti penga yo oh, nalingi bino yepe nalingi yeminge On applaudit s'il vous plaît. Alors, les vêtements, vous le savez, ça c'est sûr mieux que moi. Il s'agit donc de la date historique en région officielle, en l'état civil entre M. Mboukou et Mademoiselle Fissong. Nous avons la présence de M. Mboukou Claude Bégra. Il est né le 9 mai
1989, à Pointe-Noire. Fils de M. Mboukou Jean, fils de M. Mboukou Claude Florent et de Mme Mbachi Sidonie. Profession, il est ingénieur HSE, nationalité française. D'une part et d'autre part, nous avons également dans cette même salle de l'hôtel de ville la présence de Mademoiselle Tsongo Chikaya Véronique Sheila. Elle est née le 28 mai 1988 à Pointe-Noire. Fille de M. Tsongo Jean-Baptiste et de Mme Eva Antoinette. Profession, il est ingénieur énergie renouvelable. Nationalité congolaise. Le 26 juillet au 9 août de l'an 2019, soit 15 jours consécutifs pendant ces 15 jours, nous n'avons reçu aucune opposition, ce qui nous permet à célébrer notre mariage prévu ce jour. Nous sommes le 9 août l'an 2019. Voilà, chers parents, mesdames, messieurs, la manière dont je vous ai présenté rapidement les identités des futurs mariés. Et nous célébrons les mariages dans notre pays conformément à la loi. La loi 073/84 du 17 octobre 1984 portant les codes de la famille congolaise en République populaire du Congo. Le mariage, ça veut dire quoi? On va définir le caractère du mariage, non? Vous le savez? Alors, le mariage. Le mariage était un acte public. Un acte public. Il est officiel, il faut l'officialiser, il faut le célébrer publiquement. Donc, à partir de aujourd'hui, c'est dans la légalité, dans une situation régulière. C'est-à-dire que vous êtes dans une situation irrégulière. La dot a un caractère de symbole. Elle est facultative. Elle peut être payée en nature ou en espèces. En aucun cas, elle ne peut dépasser la somme de ces 4 000 francs CFA. Ni moins ni plus. Alors, elle ne peut pas être remboursée. C'est symbolique. Et comme c'est la loi qui fixe, mais si les parents demandent la dot à 200 000, 300 000, ils tombent sur le coup de la loi. Et par conséquent, on peut ouvrir une procédure judiciaire. Ils sont convoqués au même pied d'égalité comme les gens qui vivent hors de la loi. Alors, monsieur le futur marié, vous avez marié votre future épouse à combien? Ah, c'est 4 000 francs, voilà. Alors, le chef de famille. La question revient au chef de famille. Le chef de famille, vous avez demandé la dot au nom de la famille à combien? 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 50 000. 60 000. Alors, là, ça pose un problème. Ça pose un problème. Vous avez reçu la dot à ces 4 000 francs CFA, non? J'ai reçu la dot à 50 000 francs. Très bien, voilà. Donc, la dot dans notre pays est fixée égale à les 4 000 francs CFA. Alors, mademoiselle, vous avez choisi monsieur Mboukou, pourquoi? Parce que c'est le plus beau. Il est même plus beau que monsieur Nki, le maire de Mboukou. Même le cadeau, le maire de la ville. Non? Monsieur, vous n'avez pas le choisir, non? Donc, votre choix, c'est parce que c'est un homme qui est responsable, c'est un homme qui est digne, c'est un homme qui est crédible, c'est un homme qui a une personnalité, c'est un homme qui sait gérer un foyer, c'est un homme qui sait organiser un foyer, c'est un homme qui sait mobiliser un foyer. C'est un homme sérieux. Il est sérieux plus que tous les sérieux. Parmi les sérieux, le premier. Lui, c'est l'opinion n'est pas porté un choix. Hein? Et c'est un destin chez Dieu. C'est pas un hasard. Donc voilà, c'est pour vous donner un peu de temps parce que
Il y a eu beaucoup de réunions, alors j'ai préféré marquer par là. Je vous remercie. Alors, Monsieur Boukou Claude Desgrands, voulez-vous prendre pour épouse Mademoiselle Tussambo Chikaya Véronique Chela, ici présente? Oui, je le veux. Regardez-moi. Oui, je le veux. Applaudissons. Mademoiselle Tussambo Chikaya Véronique Chela. Vous voulez? Hein? Mais c'est mon nom, non? Vous m'apprenez à prononcer mon propre nom. Mais c'est mon gardien à travers fort. Et il était député là où j'étais sous-préfet. Et la semaine passée, j'étais chez lui à la maison. Donc je connais Tissambo. C'est pas ça, non? C'est pas un nom que j'avais prononcé aujourd'hui. C'est un nom que j'ai prononcé, je prononce tout à fait, ça peut au moins 40 ans. Monsieur Tissambo, non? Alors, mademoiselle Tissambo, Chikaya, Véronique Chela, voulez-vous prendre pour époux Monsieur Boukou Claude Desgrands, ici présent? Oui, je le veux. Applaudissez l'Alliance. Applaudissez l'Alliance. Au nom de l'État de la loi et des pouvoirs qui me sont investis, je vous déclare unis par le mariage. Je vous souhaite longue vie. Bonne fête, je vous remercie. Si ça nous semble. lakisa kobomba te esili ye oyo ata bamoye ye oyo moto akotika te akende ye oyo yakotika te alela ye oyo moto akolengela ye oyo nzambe apesi moto akomema na fami moto ya koyokela ye oyo mokolo na kovwa makaka ye moto nga nalingi ye oyo baninga boyoka ye moto bolukaki ye aleki bango nyonso ye oyo moto aselisanga ye. Bien, alors, condition de mariage. Les époux déclarent expressément opter pour la monogamie et se marier sous le régime de la gestion des biens communs. La dot. Une dot de 50 000 francs CFA a été versée et reconnue par M. Moutou Émile, Ferdinand, oncle paternel de la conjointe présent ce jour à l'Union. Coutume, président de l'Union, l'un est français, l'autre est congolais. Ok? Donc l'Union française, l'Union congolaise. Ok? La date est retenue, nous avons célébré particulièrement notre mariage le 9 août l'an 2019. Les époux optent pour la monogamie et sous la gestion des biens communs. Donc, le régime de la gestion des biens communs. Un enfant né vit et est pris en charge par le couple avant le mariage. C'est ça? Très bien. Alors, le chef de famille se lève pour recevoir officiellement l'acte de mariage et M. Dame.
L'objectif là, il sort de la foule. Pour toi, je suis prêt à tout. Pour toi, j'attendrai encore. Pour toi, je ferai des efforts. Ton amour est plus fort que moi. Pour toi, je me suis décidé. Pour toi, je m'éloigne de tout. Pour toi, je garderai mon cœur. Que le diable ne nous divise pas. Je t'aime.
it's you I choose to be, my one and only. If you're happy and you know it, no second guess, I know that God will lead you the way. If you're happy and you know it, just get down on one knee, legalize somebody. Just marry, just get down on one knee, legalize somebody. Just marry, only you. It's all it takes to you. That's how we say, come on, baby. Come on, baby. Come on, baby. Tango mokili eboyaka, te tango lola etatulaka, tango mokili efingaka, te tango lola etombolaka. Nalingi Yesu, bayeba kombo ya Nzambe na ngai, Nzambe oyo abenga ngai, alabanda ya kotikanga te. Nalingi Yesu, bayeba kombo ya Nzambe na ngai, Nzambe oyo aponda ngai, nasalela utambo mwana na ngai. My Lord, Bangeluba de Tangonga. Azomi manana jembo. Ay 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 ay. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
On va demander aux mariés de s'asseoir, de prendre place. Et l'assistance peut s'asseoir aussi, merci. Nous allons incliner nos têtes un moment pour dire un mot de prière. Dieu notre Père, nous t'appelons en ce jour de nous rassembler en cet endroit qui est paradisiaque, qui reflète parfaitement la nature et la création de Dieu, pour voir ces deux créatures de Dieu s'unir en ce jour. Nous commandons toutes choses entièrement sous ton contrôle. Et prions que tu bénisses cette cérémonie. Nous avons remis toutes choses à toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors pendant que nous sommes rassemblés à l'occasion de ce mariage entre notre frère Monsieur Boukou Claude et notre sœur Sheila Kisambou, nous voulons remettre d'abord toutes choses entre les mains de Dieu. Pour ce faire, il nous faut trouver un petit passage dans la Bible autour duquel un tout petit mot va être dit pour pouvoir bâtir ce mariage. Alors par respect pour la parole de Dieu, nous allons nous lever pour lire la Bible. Et nous lisons dans Genèse au chapitre 17, juste le verset 15. Nous disons au nom du Seigneur, il est écrit. Dieu dit à Abraham, quand à ta femme Sarai, tu ne l'appelleras plus Sarai, car son nom est Sarah. Amen. Merci pour vous asseoir. Je bénis sa parole. Je voudrais ici parler sur ce petit verset, le verset 15 du chapitre 17 livre de la Genèse, où Dieu disait à Abraham de ne plus appeler sa femme Sarai. Il lui disait, appelle-la Sarah. Pendant une poignée de minutes, je voudrais vous dire juste ceci. Le couple Abraham est l'un des couples les plus emblématiques de la Bible. L'un des plus vieux couples de la Bible. Ils sont emblématiques par tout ce qu'ils ont représenté. Abraham est l'ancêtre des Hébreux, mais il est aussi considéré comme le père de la foi. Sarah est aussi ancêtre des Hébreux, et elle est la mère de Isaac, et qui on va donc avoir Jacob, et par qui viendront donc les 12 tribus, et donc Israël. Mais la particularité que nous trouvons déjà dans le couple Abraham, l'un de ses plus vieux couples de la Bible, c'est qu'Abraham et sa femme étaient parents par le sang. Ils étaient demi-frères et demi-sœurs. Ils avaient le même père, mais avaient des mères différentes. Et à cette époque, le mariage dans de telles conditions était permis. Et à ce tout début, Dieu avait choisi de faire qu'il en soit ainsi. Et il permit que ce vieux couple soit marié de cette façon. Parler aux générations futures et leur dire que l'une des choses que Dieu exige dans un mariage, c'est justement la parenté par le sang. Il ne s'agit pas ici du sang physique. Il ne s'agit pas ici du fait d'avoir le même groupe sanguin, O, A ou B.
Il s'agit ici de la parenté par le sens spirituel. Abraham et Sarah étaient parents par le sang. Demi-frères et demi-sœurs. Et nous retrouvons le même modèle dans Isaac, leur enfant. Il se maria à Rebecca. Et ils étaient cousins germains. Ils étaient encore parents par le sang. Et après Isaac viendra Jacob. Va se marier à Rachel, qui était également sa cousine. Ils étaient parents par le sang. C'était le choix et la volonté de Dieu dès le départ pour enseigner aux générations futures et particulièrement aux chrétiens que lorsque nous nous marions, il faut que l'homme et la femme aient un même père. C'est-à-dire qu'ils soient tous les deux fils de Dieu, nés de nouveau, appartenant à Christ, peu importe les familles physiques dans lesquelles ils sont nés. Mais ils doivent appartenir à Christ. C'est pourquoi le chrétien ne se marie pas dans le monde. C'est pourquoi la chrétienne n'épouse pas un païen. C'est une loi qui existe depuis l'Ancien Testament. Et cette loi court jusque dans le Nouveau Testament. Il y a un dicton populaire que nous entendons couramment où l'on dit que dans le mariage nous avons 1 plus 1 qui est égal à 1. Mais notons que chaque 1 représente une personne. Et qui dit une personne dit une personnalité. Et qui dit une personnalité dit un caractère. Et qui dit un caractère dit alors ici une question d'état d'âme, d'état de l'âme, profondeur spirituelle de l'âme. Et je vous dis que ça c'est très déterminant dans un mariage. Il ne suffit pas d'avoir de l'argent pour aller épouser. Il ne suffit pas d'être belle pour se faire épouser. Mais il faut aussi avoir le caractère qui va avec. N'importe quelle femme ne peut pas être dans un foyer. N'importe quel homme ne peut pas être un père ou un mari. Il te donnera l'argent, il te donnera des enfants, mais il n'aura pas la responsabilité d'un mari ou d'un père de famille. Et ça va faire très mal. Lorsque la femme va découvrir qu'elle est dans cette maison, juste comme un simple rideau, mais on ne la considère pas vraiment. Et dans ce vieux couple Abraham dont nous parlons, cette question de personnalité était parfaitement choisie par Dieu, parce que ces deux individus vont marquer des générations entières. Abraham, nous l'avons dit, était l'ancêtre des Hébreux. Il avait connu Dieu très tôt. Et très tôt, Dieu lui dira de transmettre sa foi aux générations futures. Et il va être appelé le père de la foi. Donc vous voyez, Sarah se marie avec quelqu'un de sûr. Quelqu'un qui avait connu Dieu très tôt. Et qui avait une forte expérience. Et qui pouvait l'aider dans les moments d'épreuve. Le mariage en est toujours jalonné. Et Sarah est prise comme un exemple et un modèle pour toutes les générations en ce qui concerne le mariage. Je vous invite à regarder même quand vous serez chez vous. Même Pierre chapitre 3 verset 1 à 6 où Dieu parle à toutes les générations et il parle particulièrement aux femmes et leur demande de prendre un modèle sur Sarah qui aimait tellement son mari Abraham où elle l'appelait mon Seigneur, mon maître, mon chef. Question de montrer que dans le mariage, la femme, la vraie, l'épouse, la bonne,
C'est pas celle-là qui est simplement bonne chair et bonne, qui veut dire très belle, et qui fait donc bonne chair, mais c'est plutôt celle-là qui sait respecter son mari. Dans la Bible, quand Dieu essaie de résumer la condition de l'homme et de la femme, il utilise deux verbes, un pour chacun. À l'homme on dit, Marie aime ta femme. On lui demande d'aimer sa femme. À la femme, on ne demande pas d'aimer son mari. Lisez bien votre Bible. À la femme, on demande de respecter son mari. Femme, sois soumise à ton mari. La vraie femme, c'est celle qui est soumise. Qui écoute son mari. Qui fait ce que son mari lui dit. Alors elle devient une vraie complice de son mari. Et cette complicité fait un vrai mariage. Voyez-vous, c'est ce que donc Dieu dit à Abraham et à Sarah, et qu'il nous dit à nous au travers d'Abraham et de Sarah, ce vieux couple de la Bible. Mais juste pour terminer, dans ce petit passage que nous avons lu, Dieu dit à Abraham, n'appelle plus ta femme Sarai, tu l'appelleras désormais Sarah. Il y a une certaine subtilité dans ces deux mots, parce qu'en vérité, ces deux mots signifient la même chose. Sarai veut dire princesse. Sarah également signifie princesse. Mais il y a une petite différence, une toute petite différence entre les deux. C'est que Sarai veut dire ma princesse. Mais Sarah signifie princesse tout court. Dieu dit à Abraham, tu n'appelleras plus ta femme Sarai. Il faut désormais que tu l'appelles Sarah. Et je voudrais que Claude ici sache que c'est la même chose que Dieu est en train de lui dire en ce qui concerne Sheila. Mais pourtant Sarai veut dire princesse. Je ne peux plus appeler ma femme ma princesse. C'est un homme dit de sa femme, voici ma princesse. Mais il dit vrai. Et ce qu'il dit est correct. Et il y a plusieurs mots pour cela. Il y en a qui disent, voici ma chérie, voici ma bien-aimée. Et il y en a qui extrapolent, qui vont plus loin, jusqu'à dire voici mon bonbon sucré. Vous connaissez tous les mots que vous utilisez à la maison. Mais c'est tout à fait correct. Mais ici, Dieu amène Abraham à une autre dimension. Et Dieu amène Claude à une autre dimension. Sheila est peut-être ta chérie. Sheila est peut-être ta princesse. J'en conviens. Mais tu élèves la chose, va plus haut. Et fais dire à Claude, même si Sheila est ta princesse, tu dois savoir qu'avant qu'elle ne soit ta princesse, elle est d'abord ma princesse à moi. C'est-à-dire qu'avant qu'elle ne soit ta femme, elle est d'abord une fille de Dieu à qui j'ai donné une mission divine. Elle doit devenir une mère. Et en devenant une mère, il y a des familles entières qui sortiront d'elle, et qui sont peut-être des nations sortiront d'elle au travers des enfants à naître. Le mariage est de ce point de vue sacré, parce qu'il y a des enfants qui vont naître et qui vont constituer la société d'aujourd'hui et de demain. Et c'est pourquoi on ne peut pas entrer dans ce mariage comme par hasard, juste comme ça, sans prendre la mesure de la situation. La femme va devenir une mère. Moïse, par exemple, dit de Sarah, sous l'inspiration de Dieu, je termine là. Moïse dit de Sarah, par l'inspiration de Dieu, je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Donc pour Moïse, Sarah va devenir une mère et des familles
entières sortiront d'elle. Et Esaïe, le prophète, dans son chapitre 51, et au verset 2, il dit la même chose. Il montre que les Israélites sont nés de Sarah. Il dit en substance, portez les regards sur votre père Abraham et sur votre mère Sarah et sur Sarah, de qui vous avez été enfantés. L'apôtre Paul va encore plus loin. Dans Hébreux 11 verset 11 il dit, Sarah, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable de porter une postérité. Pour Paul, Sarah était modèle de la foi. Et c'est à cause de tout cela que Dieu veut que le mari donne à sa femme sa place de princesse. Et qu'il ne continue pas simplement à dire ma princesse, mais qu'il sache qu'elle est d'abord princesse tout court. Donc elle mérite respect. Elle doit être choyée. Elle doit être aimée. Elle doit être entretenue. Elle doit être respectée. Et elle doit être rendue heureuse. Je l'exige à cause du fait qu'elle fait d'elle cette chose noble, une mère. Et c'est ce que Dieu dit à Claude. Tu appelleras désormais ta femme Sarah. Respecte-la. Honore-la. Elle a une grande mission devant Dieu. Voilà ce que je voulais vous dire, mes amis. Vous trouvez ici un socle sur lequel nous allons bâtir ce mariage. Que le Seigneur vous bénisse tous. À présent, nous allons passer à la bénédiction nuptiale de ce mariage. Et j'invite le couple à se mettre debout. À qui demanderai-je pour donner cette femme? Chez la Tissambou, à cet homme Claude beaucoup pour être sa femme. À moi, chers parents, acceptez-vous de donner votre fille chez Lati Sambou à cet homme Claude beaucoup pour être sa femme légitime? Oui, je le veux. Oui, il le veut sans équivoque. Nous acclamons. Merci. Chers bien-aimés, nous sommes rassemblés ici en face de cette assistance et en face de Dieu pour unir cet homme et cette femme dans une sainte cérémonie de mariage. Ce qui est recommandé par Saint Paul comme étant quelque chose d'honorable parmi tous les hommes. Il n'est pourtant pas donné à qui que ce soit de s'y engager imprudemment ou avec légèreté, mais raisonnablement, judicieusement et dans la crainte de Dieu. S'il y a des gens ici qui peuvent montrer un motif juste pour lequel ils ne devraient pas être légalement pris dans ce mariage, ils le disent maintenant. Y a-t-il ici quelqu'un qui connaît un motif pour lequel on ne devrait pas unir ce couple? Eh bien, qu'il le fasse connaître en levant sa main. Nous attendons un moment. Alors, il n'y a personne. Merci, nous acclamons. Alors, à partir de cet instant, qu'il garde le silence pour toujours. Donc, ne venez pas dire demain, je savais ceci et cela, mais je n'ai pas voulu dire parce que. Vous allez mourir avec votre secret. Je vous exigerai, vous demanderez vous deux, comme vous répondez sûrement au jour du jugement, lorsque les secrets de tous les cœurs seront dévoilés. Et si l'un d'entre vous connaît un quelconque empêchement pour lequel vous ne devez pas être unis dans ce mariage, confessez cela maintenant. Car soyez assurés que tout couple qui est uni, autrement que le permet la parole de Dieu, leur mariage n'est pas légal. Y a-t-il quelque chose? Non. Non, il n'y a rien. Le témoignage, il n'y a rien. Nous acclamons. Mais croyons que vous avez dûment réfléchi à cette responsabilité sacrée que vous êtes sur le point d'assumer alors que vous vous préparez pour vous y engager respectueusement, raisonnablement et dans la crainte de Dieu. Je vous demanderai l'alliance de mariage, mais vous déclarerez la même chose en joignant vos mains droites. Prenez-vous les mains droites. Alors, chers frères,
C'est à vous maintenant que je m'adresse, Frère Claude. Cher Frère Claude, beaucoup. Vouliez-vous accepter cette femme, notre sœur, Shelati Sambou, comme votre épouse légitime, pour vivre ensemble dans cette sainte condition de mariage? Promettez-vous d'honorer et d'aimer, de chérir dans la maladie et la santé, la richesse ou la pauvreté, et promettez-vous d'abandonner toutes les autres et de vous attacher uniquement à elle, aussi longtemps que vous vivrez tous les deux? Oui. Oui, il a dit oui, il le veut. Et les gens veulent l'entendre ça de votre propre bouche. Est-ce que vous pouvez répondre pour eux? Oui, je le veux. Bravo. Bonjour, chère Sela. Chères sœurs, Shelati Sambou, c'est la dernière fois que vous serez appelé sous ce label, parce que vous allez devenir Madame Boukou. Voulez-vous accepter cet homme, notre frère Claude Boukou, comme votre mari légitime, pour vivre ensemble dans cette seule condition de mariage? Promettez-vous d'aimer, d'honorer et de chérir dans la maladie et la santé. Et promettez-vous d'abandonner tous les autres et de vous attacher uniquement à lui, aussi longtemps que vous vivrez tous les deux? Oui, je le veux. C'est sans équivoque. Alors, j'exigerai un signe que cette alliance sera toujours gardée. Alors, Frère Claude, vous prenez cet anneau et vous mettez à la lumière gauche de votre épouse. Doucement, doucement, ce n'est pas un concours d'entrer dans l'armée. Doucement, calme jusqu'au fond, parce qu'il n'y a plus de divorce. Bravo, alors montrez l'assistance, montrez l'assistance. Il est là qui s'en a sur les acclamations, c'est fait. À votre tour, cher Sela. Annulaire gauche, alors, Claude montre l'assistance. Très bien. À présent, veuillez joindre à nouveau vos mains droites. Nous allons incliner nos têtes pour la prière de bénédiction. Dieu notre Père bien-aimé, le grand créateur de toutes choses et l'auteur de la vie éternelle, donateur de tous les deux merveilleux. Quand il t'a plu de donner un cadeau à un homme, tu lui as donné une femme. Il est écrit, celui qui a trouvé une femme a trouvé une bonne chose. Et comme nous nous tenons ici cet après-midi, après des milliers d'années, nos pensées sont ramenées au temps où la première cérémonie fut accomplie. C'était par toi, Père, dans le jardin d'Éden, quand tu as marié notre Père et notre Mère, Adam et Ève. En ce jour, un homme pour une femme. Père, nous prions que tu bénisses ce jeune homme et cette jeune femme qui ont trouvé de l'amour dans leur cœur l'un pour l'autre. Dans cet âge d'insouciance dans lequel nous vivons, beaucoup de divorces se font dans les foyers. Qu'il n'en soit pas ainsi avec ce couple. Puissent-ils se rappeler de ce vœu aussi longtemps qu'ils vivront. Amen. Et qu'il n'y ait aucune puissance pour les séparer. Amen. Père, comme tu as béni Isaac et Rebecca, les as rendus féconds et heureux dans leur vie. Nous prions que tu fasses de même pour cet homme et cette femme. Amen. Qui se sont convenus sur ceci. Et on en parlait l'un et l'autre en secret. Et maintenant ils sont venus à cet endroit pour faire une promesse l'un à l'autre. Ils l'ont fait et l'ont déclaré en cet endroit public. Maintenant, Père, par la puissance de la commission qui m'a été donnée par le Dieu Tout-Puissant et qui m'a été témoignée par un ange pour être son serviteur, et en tant que ministre de l'Évangile selon Éphésiens 4:11 et auxiliaire de Malachie 4, par cette autorité, je prononce maintenant cet homme et cette femme, mari et femme, dans le nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. À présent, vous pouvez dévoiler votre femme et vous embrasser pour indiquer que le mariage est consommé. Ça va?
jugeur. Une dissonance à la signature. Vous êtes accordé, ne trahis pas, ne la trahis pas, car le Seigneur a fait de vous un être unique, ne trahis pas les langues, les dîmes, Sambé-Akeli. Et le couple reçoit son tour en mariage par le pasteur Francis Sinona. Nous commençons avec la deuxième partie de la fête. Préparez-vous à recevoir le mibale na mokili disambouché na salama na mopanzi ya mokoli de grand le pour plus le roi de kaisala chante mapata likolo efongami lelo esemonase odalibala ya moyo ekomi devenu facile c'est un monsieur à dire un grand merci. La photo toujours. Photo sur le toujours.
Les Parisiens se préparent.
Et le corps de madame. Après la famille bâtie. La famille bâtie. La sage Bantou. Soldat Bantou. C'est toujours la famille bâtie qui continue. Ça commence. Le Parisien, la Parisienne. Les amis, le temps, la bête, c'est vous. Ça va se savoir. Musique toujours, s'il vous plaît. Chorale, sommes fatigués de cette musique moderne. Ah, c'est le tour des amis dans le corps de madame. Maman n'est pas le bilan, les amis dans le corps de madame. On va contacter madame. Et c'est de ma tasse. Oh là là, ça c'est très bien ça.
merci, merci. Ah, Bobeta Corel Maboko, s'il vous plaît. Bobeta Corel Maboko. Parce que Bobeta Corel Maboko, tu veux te profiter. Bobeta Corel Maboko. C'est maintenant le tour de la musique moderne, s'il vous plaît. On va satisfaire maintenant, on doit satisfaire tout le monde. Oui, nous sommes venus à la fête. Ah, tout le monde, vous devez vous retrouver vous tous. Musique. Musique, musique. Musique. Il faut honorer ceux qui font bien. Nous allons recevoir l'ami personnel du marié. Donc c'est un monsieur bien. Le spécial. Musique. Ça c'est très bon ça. Les cadeaux. On finit rapidement avec les cadeaux pour faire danse. Les cadeaux. Les cadeaux. Un musicien qui a chanté pour lui, pour madame. Ils vont démontrer et après, c'est lui qui va commencer à danser avec l'honorable, le sénateur, moi-même aussi. Hein? Ça va se savoir. L'artiste, il n'est pas plus. Musique. Le pas plus. Marina, yes, and I'm back, your friend.
kumisa yo. Yvonne Ibaka, bébé, chérie, ok. Amitomo balase na pesa yo, bakongo nyonso mokili basi balingake, nabengaka yo, mon bébé, mon chouchou, mon amour, bébé à moi, chérie, yango tikana yemela yo, mama, yango tikana kumisa yo, chérie. Son excellence, Paris Ipia. Papa Claude de la discothèque, Papa Claude. Il y a peu de discothèque d'urgence. Vive les mariés! Vive les mariés! Thank you, boss, Agassi in Nigeria. Rodolphe Toumba. Maxime Ngonzion. Tranquilo, na animação com que eu na lá. Pari Dios a la tranquilo. Na animação com que eu na linda. Gingouillard Zekina, Kiki le pétrolier, Blaise Elinga, Raph Kimbwenzi, Gaëtan Kodia. Message c'est madame. Message c'est madame. Bali Bungaka toujours en duel. Santé comme Sato, année comme abomination. Nalibala, désormais, la commis engagée. Kosimba teke banaleta, Kéro Konganya papa. Désormais, la commis abat.
Accompagnez les enfants s'il vous plaît. Patine Saraza, on a d'amourir de Wanyana Canada. Baloba qui trop concernant la vinanga. Emel la missionnaire. Balinga qui tena bala. Balobi babeta piolo. Fremana leki satango. Emeya bala kana ye. Sambale. Désormais, commis engagé, così batte che va nell'età, e lo portano a papà. Désormais, commis abatto, così batte va nell'età, e lo portano a mamma. Samba sala biloko mibale na mokili Isambouchela salama na mopandi ya mbuku Claude le Grand Le complice le roi de Taïsala chante Mapata likolo efonga milelo esengo na se Oda libala ya mboyo Ekomi devenu voici. Avant toi je n'avais jamais connu ça. L'amour, le vrai romantique, l'inégalable. Mariana, sans toi tu qui Mapata likolo efonga milelo esengo na se Oda libala